Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de choses à faire. Alors, beaucoup de choses à faire, effectivement. Maintenant, ça va être remontage de la jante arrière avec la chaîne. La jante à l'avant, le deuxième côté est en vernissage. J'ai reçu mes pièces pour l'A51. Donc j'ai reçu ça. Donc j'espère que ça va être le bon. Normalement, j'ai pris exprès pour le même modèle. Donc j'ai regardé, c'est le même diamètre, machin. Quand j'emboîte celui là-dedans, ça m'a l'air d'être bon. J'ai deux styles en bloc tout neufs pour changer ceux-là, mais ça je vais pas les faire tout de suite. Alors, vous voyez, elle prend les araignées. Hein. Ah ouais, même plus que ce que je pensais en fait. Ah bah et là elles se sont fait plaisir. Hein. Elles se sont fait plaisir parce que ça va jusqu'à la remorque. J'avais même pas remarqué. C'est bien fait quand même une toile d'araignée. Hein. Et bon, va falloir que je les jarte parce que là, elles sont en train de m'en foutre partout comme vous voyez. Bref, je vais faire ça. Là, je suis en train de faire le pare-choc arrière, enfin toute la partie arrière du camion en noir mat. Parce que c'était vraiment dégueulasse, c'était blanchi, enfin bon bref, c'était pas beau. L'intérieur, je sais pas si je vous l'avais déjà montré, quasiment fini. Voilà, j'ai fait un petit coffre, etc. Là, il y a plein de rangements. Là, il faut que je gratte en haut, ça va partir. Le lit, voilà, on va monter dedans, on verra bien ce que ça donne. Voilà, ici, il va y avoir la fenêtre qui va être faite d'ici peu de temps. J'ai mis un détecteur de CO2. Voilà, comme ça, au moins, on est sûr que pendant la nuit, on va pas crever. Mon petit coffre tout moche. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dedans. Hop, hormis que c'est quand même un sacré grand coffre. Là-dedans j'ai ma rallonge, voilà, pour brancher une bouteille. Il n'y a pas grand chose, là je suis en train de faire la porte, c'est pour ça qu'elle est démontée. Et voilà le travail pour le camion. Sinon la jante à l'avant, voilà, je suis en train de passer le vernis, j'ai passé une couche. Vu qu'il fait beau aujourd'hui, c'était mal parti ce matin, mais voilà, il fait beau. Donc j'en profite, il fait beau, il fait chaud. Vaut mieux le faire maintenant plutôt que attendre la semaine prochaine et qu'il pleuve. Bon alors, je vais essayer d'enlever, effectivement, comme j'ai eu en commentaire dans ma dernière vidéo, il faut bien l'arrache volant, fait chier. J'ai essayé avec la clé Eto. Ça n'a pas marché. Bon bah voilà, hein, c'était sûr, mais bon, j'ai voulu tenter le coup quand même, de toute façon mort pour mort. J'ai voulu essayer le truc, voilà, je l'ai tourné un peu dans tous les sens. Je l'ai mise comme ça et j'ai essayé de forcer comme ça pour que ça vienne. Bah ça vient pas, donc tant pis, je vais acheter le matos pour. C'est pas très grave. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bon bah ça c'est terminé déjà. Voilà, le pare-choc est tout propre. Nickel chrome. Et la jante elle est gentiment en train de sécher depuis pas loin d'une heure. Bah ça y est, elle est totalement sèche. Voilà. Je vais voir si de l'autre côté il n'y a pas besoin. Non, c'est bon. Impeccable. Donc celle-ci déjà je vais pouvoir la ranger. Et on va pouvoir attendre quelques jours histoire que le vernis soit bien sec. Pour que je puisse la remonter. Celle-ci, du coup, je vais attendre un petit peu avant de la remonter. Parce que j'ai toujours pas fini. Chez cette chaise. Mon deuxième écrou. Donc voilà, je vais m'y atteler je pense dans la semaine. Pas aujourd'hui parce que j'ai pas le temps. Je vais peut-être essayer de me foutre sur celle-ci. Voir ce qui va pas par rapport à la dernière fois que l'embrayage avait été... je sais pas, elle était directement prise. Donc je vais regarder ce qui ne va pas. Puis je vais passer mon deuxième coup de vernis sur mon support de remorque. Et puis voilà, on sera bon. Bon alors les amis, j'ai acheté un petit autocollant pour mettre autour de la jante. À l'avant, il faut que je fasse celle de l'arrière. Je vais peut-être commencer à faire le pneu à l'avant, comme ça sera fait. Sur la 51, j'ai réussi
à remettre l'embrayage. Donc j'ai acheté spécialement le petit embout. Bah là il est un peu bloqué avec l'ancien dessus. Vu que le filetage était un petit peu mort, j'espère qu'il n'a pas trop morflé. Et j'ai reçu ce matin celle-ci. Alors c'est pas à moi. Pour ceux qui sont de Nantes, c'est au patron du café du marché. Voilà. Il veut faire les meules bleues sur le circuit du 24 heures du Mans. Donc l'objectif, c'est de la faire rouler. Voilà, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il manque pas mal de pièces. Il n'a pas forcément de budget, mais il va falloir que je lui fasse. Voilà, il y a pas de selle, il n'y a pas de feu arrière. Il y a tout le kit chaîne, je pense à remettre en place. Le moteur a une bonne compression. Voilà, le moteur a vraiment une très très bonne compression. Donc ça c'est plutôt pas mal. Peut-être le bouchon de réserve, enfin le robinet a changé. Remettre un antiparasite parce qu'il n'y en a pas. Voilà, là il manque le feu avant, enfin, le phare à l'avant. Les pneus ils sont à faire. Il y a du débosselage pareil au niveau du garde-boue avant. Et quelques petits trucs, voilà, comme lui changer tous les câbles, les flexibles, etc. Lui en tout cas il fonctionne bien. Voilà, je vais voir ce que je vais pouvoir en faire. Vu que le moteur a une bonne compression, ça devrait pas être trop galère. Plateau, il est mort. Donc voilà, on va essayer de lui faire un petit truc sympathique qui puisse faire les 24 heures du Mans. Bon bah voilà, j'ai commencé et bah pareil, là je me suis muni d'un outil, mais pareil, j'ai encore crevé la chambre à air, j'ai appuyé dessus, j'ai entendu non, j'étais à la fin en plus. J'étais à la fin. Il est raide le pneu, mais il est raide à monter. C'est un truc de fou. Bref, je vais laisser ça comme ça pour l'instant parce que ça a commencé à me les briser, donc je préfère pas m'énerver. Je vais rattaquer, je vais essayer de voir celle-là, là, histoire de m'occuper un peu. C'est bon, pneu monté. Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, j'ai mis la chambre à air en 18, hein. Et puis voilà, c'est très bien. Ça fait le taf, je suis un peu essoufflé. Parce que, comme d'habitude, je suis encore avec mon petit bordel là. Mais voilà, au moins, la jante avant c'est fait. Il n'y a plus qu'à tout monter. Donc là, je vais la mettre de côté pour l'instant. Voir si elle n'est pas crevée, mais normalement, ça devrait être bon. Et je trouve que le vert, ça rend bien... ça casse le noir entre le pneu et la jante. Après, ce que j'aurais bien aimé faire, enfin, j'ai plus de peinture, mais faire tous les petits rivets là, en vert. Mais ça prend trop de temps et voilà, je sais pas, j'ai plus la patience, on va dire. Ça fait un peu trop longtemps que cette mobilité était en chantier. Donc là, ce que je vais faire, histoire de me détendre, je vais faire les liserés. Et après, je vais essayer de continuer mes trous. Voilà. On va essayer de continuer les trous. Et après, montage de la jante avec le frein, tout le bordel. Et puis on verra ce que ça donne. Allez, petit moment détente. Pour ceux qui connaissent pas, voilà les petits liserés. Donc c'est l'équivalent de ce côté-là. Et de l'autre côté, une planchette. Voilà, et ça vient se mettre comme ça. Après, il faut plus ou moins bien le mettre. Mais voilà, au moins ça détend, on souffle un peu, on passe à autre chose. Je fais ça, je finis mes écrous et puis normalement on va pouvoir remonter la jante arrière. Voilà, en 2 minutes c'est fait, hein. C'est hyper rapide. Moi ce qui est bien c'est que ça va masquer, j'ai quelques défauts. Enfin la jante, là il y avait un creux, bon bah, ça masque le creux, là il y avait une bosse. Ça masque un peu la bosse. Mais voilà.
En gros, ce que ça donne. Hop, là, je vais peut-être plus la mettre sur le bord parce que sinon, on va se casser la gueule. Voilà, donc ça rend pas trop mal, j'aime bien. Ça casse un petit peu le noir. Voilà, jante avant montée, terminée, plus qu'à passer le cap de frein avant. Peut-être quand je mettrai la roue arrière, peut-être que je referai un réglage du garde-boue avant, mais pour l'instant il m'a l'air d'être pas trop mal. Plutôt satisfait du résultat. Tambour neuf, faut que j'en rachète un pour le Vogue du coup. Mais voilà, dans tous les cas, il est monté, la roue est bien droite, bien fixée, nickel. J'ai repris les anciens axes de la roue qui était d'origine. Donc voilà, j'ai plus qu'à me faire l'arrière là, vite fait. Et puis on sera bon. Jante avant et jante arrière mise. Alors j'ai peut-être vu un peu trop gros pour le pneu arrière. Ça frotte un petit peu, va falloir que je regarde exactement où est-ce que ça frotte. Mais ouais, on est plus que limite. J'ai peut-être vu un peu gros, j'aurais peut-être dû mettre le même qu'à l'avant. Parce que là c'est du... J'avais dit que c'était du 2,75-17. Donc j'aurais peut-être dû mettre du 2,25. Ça aurait moins frotté parce que là on l'entend un petit peu frotter. Après il n'y a pas encore la chaîne, donc il n'y a pas encore tous les réglages. La chaîne je le ferai peut-être un peu plus tard. Mais voilà, au moins elle est sur ses roupettes. Et je trouve que ça lui va plutôt bien. Donc voilà ce que ça donne un peu plus loin et avec les carénages. Ouais, j'ai voulu remonter histoire de me faire un petit kiff, de voir à quoi elle a l'air ressembler. Et franchement, j'apprécie beaucoup. Donc oui, je pense que le garde-boue avant, il va redescendre un petit peu encore. Et puis je pense que je vais racheter des amortisseurs quand même pour la rehausser à un minimum comme celle-là, mais du coup ça fera quand même un peu mieux que celle-ci. Ça me fait chier parce que j'aimais bien ces amortisseurs là. Tant pis, voilà, parce que j'ai essayé, dès que je m'assois dessus, ça frotte directement à roue. Donc c'est un coup à niquer le pneu, donc ça sert à rien. Et puis je serai déjà un peu plus tranquille sur la route si elle roule bien. Celle-là je vais la garder pour les sorties. Voilà. Pour celle-ci, elle va rester comme ça. Je vais pas y toucher pour le moment. Trop de frais à faire. Voilà. Trop de frais. Surtout pour faire les 24 heures du Mans. Ça risque d'être compliqué avec un moteur que je ne connais pas du tout. Voilà, j'ai juste moi tout nettoyé le moteur. Enfin, du moins en bonne partie, j'ai nettoyé le carbu, etc. J'ai fait un petit panier déjà, il y en avait pour 100 balles, rien que pour le feu arrière. Il y avait 2-3 bricoles, voilà, le jeu de pédalier. Le feu à l'avant, les pneus, je crois, chambre à air. Ouais, je sais plus, il y en avait pour même quasiment 200 balles. Entre voilà, tous les câblages, tout le câblage de gaine, carbu, etc. L'allumage mort, du coup ça montait 100 balles l'allumage complet. Donc là peut-être qu'il y avait juste la petite bobine à l'intérieur à changer, mais autant mettre un allumage électronique pour être tranquille, surtout pour faire les 24 heures. Là ça montait quand même à 100 balles l'allumage. Donc voilà, pour celle-ci en stand-by, je vais voir avec son proprio s'il veut vraiment la refaire pour lui-même, parce que c'est quand même une bonne base. Ou sinon moi je lui rachète et je me fais ça. Mais pour l'instant c'est pas en projet. Celle-ci c'est bon, ça roule. Faut que j'essaye de faire la carte grise. Et celle-ci du coup il n'y a plus grand chose à faire. J'ai commandé mes pièces. Donc j'ai commandé Villebrequin. Le Villebrequin, j'ai commandé les roulements de Villebrequin. Et quelques joints, il me semble. J'ai toujours pas commandé les amortisseurs. Pour l'instant, c'est pas la priorité. J'ai également la chaîne
à mettre. Mais ça c'est pareil, il va falloir que je le fasse avec les amortisseurs dessus. Tout simplement parce que je vais garder voilà, ces carters là. Voilà, peut-être pas avec cette pipe là, mais au moins garder voilà, le bas moteur. Tac, on va le mettre là. Bas moteur, j'ai déjà un roulement à l'intérieur, voilà, qui fonctionne bien, donc pas besoin de le changer, mais malheureusement j'étais obligé de commander le kit complet. Voilà, le bas moteur, les carters ils sont nickel. Je crois que je vais récupérer sur l'autre, je sais même plus où est-ce que je l'ai foutu, le bas moteur d'origine. Ah si, il est là-bas sur le fond là. Hop, le bas moteur d'origine il est ici. Donc peut-être récupérer ça et puis normalement on sera bon. Niveau cylindre, je vais prendre sûrement non, c'était peut-être pas celui-là que je voulais, c'était l'autre. Voilà, c'était celui-là que je voulais reprendre. C'était celui-là. Alors celui-là, je sais pas ce que c'est. On m'a dit à l'époque que c'était un cylindre de Fox. Alors le piston, je sais pas quoi prendre comme piston. Voilà, mais ce cylindre-là, il est nickel. Il a pas une rayure, enfin pas une grosse rayure. Il a tourné. Mais il m'a l'air d'avoir pas mal d'ouverture. Donc ça m'a l'air d'être cool. Grande ouverture aussi ici. Et niveau culasse, qu'est-ce qu'on va prendre? Pas celle-là. Déjà, donc ça sera sûrement celle-ci. Sauf que celle-ci, malheureusement, elle a le compresseur. Enfin, le décompresseur. Décompresseur qui fonctionne pas terrible d'ailleurs. Alors que le cylindre n'a pas de décompresseur. Donc là, ça risque d'être assez compliqué. Pour la démarrer, pour l'éteindre, c'est pas grave. Là, j'ai quelques petits trucs dans le réservoir. Enfin, pour les réservoirs. Ah, voilà, il est là mon piston que je voulais. Donc, j'ai un piston neuf, d'Eclipse 9. Mais je sais pas si ça va aller avec celui-là. Faut que je regarde, genre sur la bécannerie ou 50 Factory. Faut que je regarde ce que c'est comme piston. Et après, normalement, ça devrait pas être trop mal, hein. Il me manquera plus qu'un allumage. Parce que les varios, c'est pareil. Les varios, j'en ai à chier ici, là. J'en ai toute une boîte, je crois que j'en ai avoir 2 ou 3 des varios. Donc voilà, on va pas se prendre la tête. J'ai pas mal de choses. Donc le niveau moteur, je pense que dans très peu de temps, elle sera terminée. J'espère. Mais on verra ça la prochaine vidéo. Voilà pour cette fin de vidéo, un petit peu de blabla, je voulais expliquer un peu ce que j'avais acheté. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Allez, ciao tout le monde, bonne semaine.